Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien d'Union Capitale. Nous recevons aujourd'hui Jean-Yves Sécheresse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Yves Sécheresse, on vous connaît bien à Lyon puisque vous avez été adjoint à la sécurité de Monsieur Collomb de 2008 à 2014. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est non pas en votre qualité de conseiller municipal, mais d'auteur, peut-être à succès. Vous écrivez un abécédaire politique de la pop musique. D'où est-ce que vous est venue l'idée d'écrire ce livre pour le coup, on parle pas de flics, là, on parle de musique. Alors, très peu de flics, Ouais. heureusement. Mm. Cela étant, on va dire, le rock et la jeunesse fêtent leur concubinage de 50 ans, là, hein. Et donc, il m'était arrivé à différentes reprises de me dire qu'il fallait quand même travailler un peu autour de cette idée d'une musique qui, subitement, avec Elvis Presley, devient à la fois la musique du diable et Ouais. en même temps la musique qui est la musique du marché spécial jeune qui naît à l'époque, Mm. puisque à l'époque il n'y a pas de marché des adolescents et subitement, et donc ils achètent des chemises, des chaussures ou des disques. Et en Angleterre, la même chose se passe, et ce sont les Beatles hein, qui Ouais, les sont un petit Beatles, peu bien sûr. l'expression de tout Mhm. ça. Et le rock et la pop se sont rapidement habillés de vertus progressistes qui n'étaient pas nécessairement les leurs, hein. On ne peut pas dire que l'engouement pour s'occuper de la chose publique était la grande force du rock. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de regarder un peu sur 50 ans maintenant ce que cette musique avait eu comme rapport avec la politique au sens large, y compris les religions, et aussi est-ce qu'on n'était pas à la fin d'un monde, à la fois du point de vue de la politique et du point de Oui, vue de la parce que musique. on en discutait un peu en amont, mais vous disiez que il était temps d'écrire ce livre parce que vous disiez que ni la politique ni le rock vont bien. Non, c'est le cas de le dire. Tout le monde pense et souhaite un sursaut, bien entendu. Mais quand on voit la vie politique un peu partout, quand on voit les radicalisations à droite, voire même à l'extrême droite, une forme de populisme qui Mhm. se généralise, même si parfois il y a des reculs. On vient de le voir un peu au Brésil, mais bon, il y a quand même une tendance lourde qui est un peu inquiétante, l'Italie par exemple. Et en matière de musique rock, on voit bien, d'ailleurs, bon, les journaux consacrent plus du tout de place à cette musique, un petit peu au grand, bon, un peu à Bruce Springsteen, vous voyez, mais surtout plus à Beyoncé ou Rihanna, voire même surtout, les jeunes écoutent de la musique sans savoir exactement ce qu'ils écoutent parfois. Et vous citez d'ailleurs Bruce Springsteen et vous dites au rock et qui dit au rock and roll ou ce qu'il en reste. C'est à peu près ça. Je pense qu'il a raison. Il dépouille une bouteille de tequila après avoir enregistré son dernier album, son avant-dernier album, avec le journaliste de Rolling Stone, c'est tiré de Rolling Stone, et puis le producteur de son disque, et il débouche la bouteille et il dit ça Rock and au roll, ce rock, qu'il et en au reste. tout du moins à ce qu'il en reste, en éclatant de rire. Mais lui, il continue d'en faire. Mais bon, Alors donc ouais, cet abécédaire politique explore les relations avec la pop musique. Notamment un petit mot quand même sur Obama, parce que vous dites que Obama a fait de la pop musique une stratégie, un élément de stratégie. oui, de stratégie de Mm. communication. On avait déjà connu un peu avec Clinton. Pas seulement le saxophone, hein, vous vous souvenez, Ouais, bien sûr. mais Clinton passe à MTV, par exemple, qui à l'époque Ouais, oui, c'est était vrai. une chaîne Ouais. extrêmement importante, et il va imprimer un espèce de rapport, c'est assez curieux, très très fort avec la jeunesse, alors qu'il mène une politique de démocrate de droite, hein, il faut dire les choses. Ensuite, je pense que le grand moment, c'est Tony Blair, qui va aussi en faire un élément important. Cameron, aussitôt, qui est un peu le clone à Ouais, droite oui, c'est de vrai. Blair, va également être, j'essaie de le décrire un petit peu, mais Obama va là en faire un élément de stratégie absolument grandiose. Et alors pour rester un peu sur Obama, vous parlez aussi de quelqu'un que vous trouvez, alors c'est peut-être pas votre musique que vous écoutez, mais en tout cas vous dites qu'elle n'est pas inintéressante, c'est Beyoncé. Alors vous dites que c'est un Beyoncé, c'est un objet féminin sexualisé revendiqué. Vous dites Beyoncé devient l'alter ego de Michelle Obama et Jay-Z, son mari, le double de Barack Obama. Oui, il y a eu une période où effectivement c'était deux totems de la pop culture. Mais moi j'ai du respect pour Beyoncé. C'est pas forcément ma musique, hein, loin de là. Mais par exemple, ce qu'elle va dire au moment du Covid, sur notamment la souffrance de la communauté afro-américaine, par exemple,
Aucun artiste n'a fait des déclarations sur les gens qui ramassent les poubelles ou qui épluchent les patates dans les restos et qui meurent à Chicago, à Washington, c'est-à-dire dans les grandes villes noires. Elle a fait des déclarations extrêmement puissantes et probablement les plus intéressantes du point de vue... en plus, elle est écoutée par la jeunesse, pas seulement afro-américaine. Donc je pense, moi je la respecte. Après, chacun... Là, je ne parle pas, moi, des musiques que j'aime spécialement. Je parle du phénomène. Je pense que Beyoncé, plus que Rihanna, bien plus que Rihanna, est quelqu'un d'intéressant dans la période actuelle, oui. Bon, en tout cas, voilà, dans ce livre, un abécédaire, pop musique, un abécédaire de la politique, sans qu'il y a à peu près, allez, 150 entrées, donc 150 entrées, il y a de quoi faire. Il y a Beyoncé, mais il y a aussi le mot fuck, il y a aussi les droits de l'homme, il y a plein de choses. Merci d'être venu sur le plateau pour nous présenter ce livre, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Donc, soyez rock. Allez, à bientôt, au revoir. Merci.